peurs peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, et rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire a
Je voudrais commencer déjà par vous encourager. Ce matin, notre frère a dit, je vais vous donner une parole d'encouragement. J'ai trouvé que c'était bien. Moi, je vais vous donner une parole d'encouragement cet après-midi. Je ne serai pas long. C'était une invitation à croire au miracle. Ce matin, nous avons eu un très bon pasteur qui a donné un très bon message, a prêché un très bon temps. Donc, j'aurai fini à 4h12. Vous voulez les secondes? Amen. Voilà, c'était pour vous détendre, je pense que vous n'en avez pas besoin. Nous venons de vivre en France des temps tout à fait particuliers. Et ce n'est pas qu'en France. Nous avons vécu des temps de manifestations qui nous ont impressionnés. Et voilà, je dis quelques années, c'est mieux que beaucoup. En 1968, il y en a certains qui disent c'était quand ça? On a vécu des grèves, des manifestations. Et je me souviens que dans ma petite ville, il y a eu des manifestations dans l'artère principale et les gens ont pris les pavés et ont brisé les vitres de toute la rue principale. Et j'avais 15 ans, je ne vous dirai pas mon âge. Et donc, je me suis dit, ça doit être comme la guerre. Mais j'ai eu des craintes, des peurs. Et là, ces temps-ci, ça est revenu. Bon, j'étais pas à Paris, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont eu bien des craintes et bien des soucis. Les manifestations. Et puis en plus de ça, on a fait contagion. Il y a des grèves en Italie très importantes. En Israël, ça fait 18 jours qu'il y a des grèves qui ne réunissent pas 10 ou 15 ou 20 ou 30 000. La dernière, 1 million de gens dans la rue. Ça ne vous a pas impressionné? Je voulais vous donner un message d'actualité. Comme ça, on a déjà déposé le décor. Hein, et ça m'a fait réfléchir, toutes ces manifestations, de par leur nombre, de par leur impact, leurs revendications aussi de toutes sortes. Ça parle des grèves. On essaie de comprendre. C'est de l'agitation, c'est de la peur, c'est de l'attente, c'est débordement aussi, des blessés légers, mais des blessés graves. Oui, c'est pas n'importe quoi une grève. Et aussi, ça en est tendu, dans les petites villes même, dans les grandes villes. Et on donnait des chiffres là, Strasbourg, Marseille, Paris, Maxéville, Vesoul. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi, une attente? Puis c'était partout, donc ça, apparemment, la manifestation, c'est quelque chose qui est dans chacun, quoi, qui est dans la nature humaine. La définition déjà de manifestation, ça vient de prodelos en grec, qui veut dire ouvertement évident, connu de tous, manifeste. Bon, ça n'explique pas grand-chose. Alors, comme nous sommes des enfants de Dieu, comme nous sommes des chrétiens, la Bible pour nous est très importante. Elle est un livre historique. Y a-t-il des grèves? Y a-t-il eu des manifestations dans l'Écriture? Et là, je me suis penché sur une manifestation. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 12, au verset 12, là, vous avez une manifestation. Il est dit, le lendemain, une foule nombreuse de gens. Ah, ça c'est une des définitions de la manifestation. Venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à la capitale, à Jérusalem. La foule, Jésus, le leader, la raison de la manifestation. Et il est dit que dans cette manifestation, il s'est rendu beaucoup de gens et qui sont venus avec des branches de palmier. Waouh! J'aurais dû m'équiper, c'est vrai, j'aurais dû amener
un panneau hein, avec... voilà, je prêche ceci ou j'attends ceci, etc. Et bien là, vous avez des branches de palmier, et puis ils allèrent derrière une personne, un personnage qui semblait diriger, les conduire. Est-ce qu'ils sont venus devant, Jésus s'est mêlé, ou Jésus est venu et puis ils sont allés derrière? Et puis il y avait aussi, ce qui aussi manifeste une raison de comprendre la manifestation, il est dit, en criant, il criait. Qu'est-ce qu'il criait au juste? C'est bien quand on a même Bible, hein, ça on va beaucoup plus vite. En criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom... Ah là là, c'est vraiment encore un outil, c'était vraiment encore une définition, si vous voulez bien, de la manifestation. Il brandissait des branches de palmier, des panneaux, oui, pas tout à fait, mais... Et alors, j'ai voulu aller plus loin. Qu'est-ce que dit le dictionnaire de les manifestations à la manifestation? Alors, une manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d'exprimer une conviction collective. Hein? Elle peut demeurer fixe ou même assise. Ça s'appelle un sitting. Ah, mais une foule nombreuse, ça peut être dans la rue, mais ça peut être aussi dans un lieu où les gens sont assis. Mais elle prend le plus souvent la forme d'un cortège qui se déplace suivant son itinéraire. Tout ça, hein, c'est pas étranger, vous avez entendu, hein, chaque fois d'information, l'itinéraire aura lieu de tel endroit, ça démarrera à telle heure, mais c'est aussi une situation qui peut prendre un endroit fixe, couvert, et des gens assis. Le but étant d'instaurer un monde meilleur, exempt d'inégalités. C'était tout ça, hein, vous ne saviez pas tout ça. Hein? Événement attirant un public relativement large. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu hein? Plus ça sera large, plus il y aura de monde, plus ça sera crédible, plus ça sera vrai, plus ça sera authentique. Ce qui va être important, c'est les motivations, c'est la raison et les résultats surtout. Alors, quelles sont les vraies motivations d'une manifestation? Alors, peut-être je vais vous dire que je ne me sens pas habilité, je ne me sens pas doué de savoir, de connaître les manifestations qui ont eu la vraie raison, pourquoi, en vue de quoi. Les commentateurs sur les plateaux de télévision ont été full. Hein. C'est au moins 6 ou 7 heures par jour. Des fois, les manifestations duraient moins que les commentaires. Et une chose est sûre, c'est que, en prenant un texte d'écriture, ce qui va m'intéresser, moi, c'est les manifestations spirituelles. C'est les manifestations spirituelles. Alors, nous allons prendre quelques manifestations à caractère spirituel. Et on va revenir aux rameaux, ce que je viens de citer comme premier texte. Les rameaux qui nous ramènent à peu près 2000 ans en arrière. Et là, imaginez la scène. Les rues de Jérusalem sont remplies de visiteurs. La ville compte généralement 40 000 habitants environ. Elle allait accueillir 200 000 personnes. Pour les historiens, 350 000 pour les Parisiens. Les Parisiens. Les chiffres sont pas trop arrêtés. Hein. Et là, des Juifs venaient en pèlerinage de partout. C'était appelé la fête des pains sans levain. On aime bien mettre un titre à chaque manifestation. Hein. Ça rappelle dans l'histoire que telle manifestation était très importante, plus importante que la suivante. Et là, vous savez comme moi que cette manifestation va se terminer par la Pâque une semaine après. Vous me suivez là? On imagine cette manifestation. OK? Là, le leader
où celui qui est très en vue, celui qui était devenu de plus en plus célèbre, c'est le Seigneur Jésus. Et là, sa réputation était à son sommet. On peut dire à son sommet. On avait entendu qu'il guérissait les malades, des maladies de toutes sortes de maladies, il délivrait toutes sortes d'angoisses, et même ressuscitait des morts. Quand même pas banal. C'est quand même pas banal. Et la manifestation de reconnaissance et d'honneur était donc adressée, dans cette semaine-là, au Seigneur Jésus. Des vêtements avaient été mis sur le sol pour qu'il marche dessus. Je voulais aussi tout à l'heure enlever ma veste, marcher dessus, mais ma femme est là. Et là, des branches de palmiers, autres arbres, écologie oblige. Il est probable qu'on a même utilisé des cors ou des trompettes dans l'Ancien Testament. Hein. Il y avait dans les manifestations, les grandes manifestations, on utilisait aussi ces instruments-là. Hein. Et il y a eu des cris, hein, et je pense même des hurlements. Et beaucoup de slogans. Beaucoup de slogans. On pourrait peut-être mettre un bémol sur cette manifestation qui vient du leader lui-même. Non, Jésus n'était pas l'organisateur, mais il était au centre de cette organisation. Alors vous avez, dans les organisations, souvent la télévision, enfin je veux dire les journalistes qui sont là, et ils essayent de trouver le leader là, et on l'interroge. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation ? Alors il va dire, il y a beaucoup de monde, et puis bon, il y va avec tout son programme habituel. D'ailleurs, quand vous lui posez la question, une semaine après, c'est le même, un mois après, c'est la même. Là, on va poser à Jésus la question sur cette foule. C'est intéressant, hein ? Très intéressant. Hein ? Et voici ce qu'il va dire dans Jean 2, 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de cette foule, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur humain. Les manifestations spirituelles sont observées avec beaucoup de scrupules. Jésus sait, quand il y a une manifestation pour son nom, ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Amen. Alors ça nous impressionne, ça peut nous impressionner, mais c'est bon de le savoir. Parce que si j'observe avec vous la manifestation que l'Écriture nous donne un tout petit peu après, ça fait réfléchir. Pourquoi nous est-il dit qu'ils disent ça de Jésus? Pourquoi l'a-t-on interrogé ou lui-même a parlé sur cette foule? Parce que Jésus vise la vraie motivation de cette manifestation. Même, il était là, on le louait, le roi, hein, n'est-ce pas, on voulait vraiment lui donner tout l'honneur. Qui se serait substitué à ça, hein? Quand on vous charme, c'est rare que vous dites arrêtez. Il y avait des revendications dans cette manifestation, des rameaux, du genre, on voulait faire de Jésus c'est bien, vous savez tout, hein, un roi, un élu, certainement désiré faire un parti, hein, pour rester un petit peu dans l'esprit d'aujourd'hui. Mais pour Jésus, non, pas du tout. On ne cherchait pas un monde meilleur comme la définition d'une manifestation voulait dire. Mais il va dire, où on le sent, le pressent, on peut même l'ajouter lorsque les textes se suivent et d'en repérer ce qu'il est dit. Il voulait se servir de lui, de sa puissance, de son autorité. Amen. On voulait se servir de lui. C'est pour ça qu'on le louait. C'est pour ça que hautement on voulait l'élever. Mais, et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne se fait pas à eux, il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cette manifestation, de ces gens dans cette manifestation? Eh bien, c'est de faire leur propre volonté, de se servir de la puissance que Jésus avait et d'abuser, si c'est possible, de toute dérive. Pourquoi je dis ça?
Pourquoi est-ce que je peux dire cela? Eh bien, parce que la prochaine manifestation qui va venir, une semaine après, va montrer que Jésus avait raison sur ces foules. Hein? Il est dit dans Jean 18, verset 38, alors que Jésus vient d'être arrêté, Pilate sort, et il sort du prétoire, là, du tribunal, là, et après avoir dit qu'est-ce que la vérité, hein? Alors qu'il était devant la vérité dans la personne du Seigneur. Mais après avoir dit cela, la Bible nous dit qu'il sort une deuxième fois pour aller devant ce grand rassemblement de Juifs. Et c'est là, en fait, compte, on va dire, voilà une deuxième grande manifestation qui va suivre cette première des rameaux. Et là, Pilate va faire des allers-retours entre le tribunal et la foule. Comme aujourd'hui, on a essayé avec des bâtiments de l'État, hein, on sort là, on regarde la foule, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez dire, on rentre, voilà, tout l'intersyndical, etc., se discute entre eux, et puis voilà, vous avez un petit peu ce aller et ce retour, et puis ce qu'il en sort de cette foule, c'est qu'elle demande la crucifixion de Jésus. Et il est dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, devant le rassemblement, car je ne trouve en lui aucun crime. Aucun crime. Et là, une manifestation devant le lieu de la crucifixion va rassembler une grande foule. Et là, nous avons encore quelques éléments de ce qu'on pense qu'est une manifestation. Vous avez des cris. Mais alors, quelle sorte de cris? Quelle sorte de cris peut-on entendre? Est-ce que l'on a entendu de ce rassemblement de la crucifixion? C'était quoi? Gloire à Jésus? Qu'il soit le roi? Qu'il soit le sauveur? C'est quoi? Crucifie-le. De la haine, de la violence. Une semaine sépare ces deux temps. Amen. Et c'est vrai que les manifestations qu'on a entendues, hein, à mort, un tel, je ne vous dirai pas le nom, hein, et toutes sortes de phrases haineuses qui rejettent, qui refusent. Et vous connaissez la fin de cette manifestation? Hein? Il y a des manifestations, ça se termine, on craint la manifestation. Hein? C'est là qu'il y a des débordements, c'est là qu'il y a des blessures, c'est là qu'on casse les vitrines, c'est là qu'on brise toutes les installations publiques. Et que c'est dur d'entendre, et nous qui avons accepté le Sauveur, qui savons qui il est, c'est dur. Moi, j'ai été touché quand, dans cette foule, crucifie, crucifie, ils sont des dizaines, ils sont des centaines, et peut-être plus, crucifie, crucifie. Et alors, on va le passer au travers de la foule. Et avec moi, on ne peut pas échapper à ces mains dites innocentes, certainement anonymes, qui vont le frapper, et quand on peut le toucher, eh bien, le griffer, lui arracher la barbe. La Bible dit qu'à un moment donné, on le met sur la croix. Son visage n'est plus le visage d'un homme ou d'une femme. On l'a détruit. On l'a griffé. Quelle manifestation! Crucifix. Là, vous avez des scènes torrides. Et le Sauveur a accepté cela. Tu sais pourquoi il a accepté cela? C'est pour toi. C'est pour toi. Mais l'histoire n'est pas finie. Car Dieu lui-même, qui lui avait été un observateur depuis le ciel, Dieu a suivi cette manifestation. Il l'a vue. Il l'a surtout ressenti. Dieu a de l'affection. Dieu a de l'amour. Il l'a exprimé quand Jésus a été près d'être baptisé. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis. Il y a un amour invisible, mais combien réel. Dieu a regardé cette manifestation. On pourrait dire presque une manifestation endiablée. C'est bien le mot, hein?
manifestation endiablée, incontrôlée. Alors, ce que nous voyons ensuite, c'est que Dieu lui-même va organiser une manifestation un tout petit peu plus tard. Amen. Les rameaux, manifestation de Pâques, il y en a une troisième. Il y a une troisième. Et là, dans Actes chapitre 2, verset 1er, vous avez ce texte qui le rapporte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ah, petite manifestation, ils sont 120. Petite manifestation. OK? Ils sont assis. Le ton de ce temps n'était pas très à l'encouragement. Mais qu'est-ce que nous découvrons? Que rassemblés ici, dans cette petite manifestation, il est dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Manif sitting. Ils sont plusieurs, ils ont des revendications intérieures, ils ont des attentes, ils ont des souhaits. On est dans la définition d'une manifestation. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils furent capables de parler en langue, de faire du bien, de guérir, consoler et d'annoncer la vérité. On a dit que dans la définition, c'est un rassemblement de gens qui souhaitent aplanir les inégalités et de créer un monde meilleur. Là, on a pas mal d'ingrédients. On suit. Ensuite, acte 2, 6. Au bruit qui eut lieu, une multitude accourut. Crac, la grande manif. Les 120 petites manifs sortent et là, des gens de partout viennent. Et il est dit une multitude. On ne vous dira pas les chiffres parce qu'il y a plusieurs donnes. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Et elle fut, cette multitude, confondue. Pourquoi? Parce que chacun entendait parler dans sa langue. Waouh! Manifestation internationale. Vous voyez l'objectif là? Plus que le petit carré, le petit nombre, à la Pentecôte, devient maintenant une manif étonnante. La Bible nous dit que tous ces gens qui entendaient les apôtres, les disciples et les quelques-uns qui étaient dans cet endroit, il nous dit qu'ils étaient, la foule était tous dans l'étonnement et ne savaient que penser à une vraie manif avec un bon objectif. Il est dit dans le chapitre 2, verset 41, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. » Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Là, on est dans la proche, pour ne pas dire dans la totale bonne manifestation. Et je pense tous ceux qui ont assisté à cette manif, cette troisième manif que l'Écriture nous donne lorsqu'on parle de beaucoup de gens, quelle révélation! Quelle révélation de la vérité! Quel impact dans des cœurs, dans des vies qui se repentent, changent de vie. C'est bien ce qu'on a entendu dans les témoignages. C'est ça qui nous bouleverse, le changement. Chacun est venu et vous ont raconté leurs revendications, leurs malheurs, leurs souffrances, l'alignement de leurs difficultés. Ils ont presque collectionné les échecs et ils rencontrent le Seigneur. Amen. À tel point, mon frère, que l'émotion t'a prise. Tu n'as pas pu t'empêcher. Parce que c'est fort. Parce que c'est important, ça bouleverse la vie. Et pourtant, dans le monde, on attend que de telles manifestations puissent changer. Parce que ça ne va pas. Et vous savez qu'il y a des manifestations qui empirent et grandissent, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais une chose est sûre, c'est que les résultats sont peu probants. Là, cette manif, elle a vraiment une particularité, c'est d'être vraie. Et à cette manif, il se fit beaucoup de prodiges, nous dit le texte, et des miracles dans les vies. Il y a des gens qui ont tout de suite réalisé les bienfaits de cette manifestation. Quel retour spectaculaire. J'essaie d'imaginer tous ceux qui étaient venus,
qui était à la manif plutôt, et qui reviennent à la maison. Hein, le mari, les enfants n'ont pas pu venir, donc la maman a dû les garder. Et imaginez cet homme qui revient puis qui dit, écoute, waouh, on la manif alors. Hein. Oh, des gens malades qui ont été guéris, des gens qui étaient dans des vies bouleversées, des vies complètement à la dérive, sont revenus avec des intentions nobles, avec des intentions de bien faire. Plein de gens pleuraient, plein de gens avaient trouvé la vérité. Amen. Quelle manif. Les participants qui reviennent le soir chez eux, complètement différents de tous ceux qui sont revenus de toutes les manifs qu'on a vues. Hein. Alors, tu n'as pas été au travail? Oui, ben non, j'ai manifesté. Et alors, ça a été là? Ça y est, vous avez réussi à convaincre? Ah, pas du tout. Je pense qu'on va travailler bientôt jusqu'à 70 ans. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose cet après-midi sur Dieu. Je trouve dans l'Écriture que Dieu est un manifestant qui aime les manifestations. Chaque fois qu'on se rassemble, c'est une manifestation. Amen. Et le plus grand manifestant, c'est le Seigneur. Romains chapitre 1er, verset 38. Ce que l'on peut connaître de Dieu, écoutez bien, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu manifeste. Dieu le leur ayant fait connaître. Et avec ce verset, nous découvrons que Dieu manifeste. C'est un manifestant de toujours. Depuis Adam, Dieu a manifesté et il manifeste sa puissance éternelle dans son ouvrage créationnel. Il manifeste contre toute impiété. Il manifeste contre toute injustice. Il manifeste contre ceux qui retiennent captive la vérité, pour reprendre des expressions directes avec cette notion de manifestation. Et la manifestation de l'Esprit à nous, l'Église aujourd'hui, est contenue dans 1 Corinthiens 12, 7 où il est dit « Or, écoutez bien, à chacun, ça s'adresse à chacun, donc tout le monde écoute. Hein. Si vous avez l'habitude d'écouter d'une oreille, permettez-moi d'ouvrir les deux cet après-midi. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de guérison, la foi plutôt d'opérer des guérisons et des miracles, prophétie, discernement, etc. La liste est longue. Dieu manifeste ses intentions. Et si jamais je poursuis, il est dit, Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu manifeste son amour en communiquant à chacun des capacités au-delà de ce que nos capacités humaines peuvent nous donner. Amen. Donc chacun d'entre vous a reçu quelque chose. Amen. Et même celui qui a presque rien à ses yeux, parce que tout ce que Dieu donne est parfait, dans le but que nous puissions avoir des outils pour manifester. Quand je prêche, quand vous témoignez, quand nous sommes des exemples, nous sommes des manifestants. Amen. Et chaque rassemblement est une manifestation. Alors, il ne reste plus que 3 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon? Parce que si prêcher ou si écouter la prédication ne sert de rien que de satisfaire un petit peu nos pensées, notre soif de connaître simplement, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce qu'on pourrait se dire cet après-midi, est-ce que je suis vraiment un manifestant? Est-ce que je manifeste mon témoignage régulièrement?
Est-ce que je manifeste ma prière quotidienne? Quotidienne. Amen. J'entendais dernièrement, on a fait une petite réflexion dans le monde chrétien. Environ 12% de chrétiens lisent leur Bible régulièrement. Je suis content qu'ils sont tous ici. Oui? Non? J'aimerais avoir des gens courageux. Quels sont ceux qui ne la lisent plus depuis un moment? Quels sont ceux qui ne manifestent pas une prière de tous les jours? Lorsque l'on sait que Dieu dit que chaque matin, il renouvelle chaque jour, il manifeste son intérêt pour nous. Amen. Depuis quand je n'ai pas lu la Bible? Et la Bible dit c'est une nourriture. Alors, pour vous encourager, vous pouvez dire, écoute, voir, maintenant, la nourriture, c'est indispensable. Hein? Et on mange au moins 3 fois par jour, il y en a plus. Mais... Voilà, je vais maintenant calquer ma nourriture, mes temps de nourriture, comme la parole de Dieu. Si c'est une nourriture, elle a besoin d'être tous les jours. Tous les jours, on n'a pas besoin d'être encouragé. Le diable fait son boulot, lui. Hein? C'est important pour nous de faire. Est-ce que je manifeste mon témoignage régulièrement à ma famille, à ceux qui m'entourent? Frères et sœurs, Dieu est un manifestant. Nous avons besoin d'être aussi de ceux qui manifestent. Là, on a dit que dernièrement, on était à la 14e manifestation. Chaque semaine, dans chaque église, comme le disait quelqu'un ce matin, il y a des manifestations. Depuis quand je ne suis pas allé à la réunion, là? Vous manifestez tous les dimanches? Dieu manifeste son amour en vous donnant des choses. Vous avez besoin, vous, de les restituer, de les donner, de les apporter. Il nous envoie comme des manifestants. Amen. Et sachez que vos manifestations seront de précieux encouragements pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui puissent le découvrir. Depuis quand je n'ai pas manifesté mon amour? Déjà ma femme, à mes enfants, à mes ennemis, à mes frères, à mes sœurs. Il nous a donné son amour, c'est pour que nous puissions la manifester. Amen. Est-ce que je l'ai privé à ceux qui m'entourent, à ceux qui me sont proches? Manifester mon amour, manifester ma prière, manifester mon engagement. Est-ce que je suis quelqu'un qui est vraiment dans cette grâce de Dieu de faire tout ce que je peux faire pour sa gloire? Amen. Alors, on ne va pas lever sa main, mais ceux qui le désirent peuvent se lever en disant, Seigneur, tu vois, ça fait un moment que je ne manifeste plus de prière, je ne manifeste plus de mon témoignage, je ne manifeste plus mon amour pour les autres. Il y a peut-être plein de creux, de vides. La dernière manifestation date ou est bien en amont. J'ai envie qu'on soit vraiment des manifestations du Seigneur. Amen. Alors je prie, et ceux qui veulent, vous vous levez et vous dites, Seigneur, oui, je reprends maintenant ma manifestation. Je ne veux pas être de ces hommes et femmes qui parlent de Jésus comme au rameau, qui le louent, etc. Mais qu'en fait de compte, n'ont pas donné leur vie. Et que c'est peut-être une bonne chose d'être dans la compagnie des chrétiens. Si ça ne fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Plus que ça. Dieu veut des engagements authentiques. Amen. Alors, si vous n'avez plus de manifestation, comme le Seigneur nous l'a montré, nous l'a apporté, je ne vais pas dire c'est rien, mais je veux dire, on va tourner la page. On ne va pas se culpabiliser, on ne va pas culpabiliser. Allez, on reprend aujourd'hui. On recommence. Voilà, comme le 8 mai 45, là. On a vaincu nos tendances ou nos légèretés et on veut repartir maintenant avec lui. Il s'offre devant nous encore toute une plage de mois avant la fin de cette année. Oui, je veux travailler au salut des miens.
Oui, je veux travailler au salut de ceux qui m'entourent. Amen. Amen. Et je veux renouer avec une prière quotidienne. Je veux renouer avec aussi, Dieu vous a donné des dons. Depuis quand vous n'avez pas exprimé votre don? Vous qui avez des dons de prophétie ou ceux qui ont d'autres dons, comme le Seigneur dit, là, ça fait combien de temps que vous... Non, la louange, la dernière fois que vous avez loué le Seigneur? Ce n'est pas des accusations. C'est simplement pour se dire, oui, j'ai raté ou j'ai laissé. Alors, on est tous dans le même bateau. Hein? Je ne suis pas meilleur que vous. Là, je sens déjà que le Seigneur me dit, toi aussi, tiens, je vais te dire quelque chose là, ici. Là tu as lâché un peu. Hein? Pardon. Est-ce qu'ensemble, on peut se faire du bien? Ensemble, on va s'encourager. Hein? Ceux qui sont à côté de vous, là. Un petit coup de coude. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu prier. Hein? Hein? Voilà, allez-y mollo quand même. On se lève et je fais une dernière prière et je vais m'asseoir. Donc ceux qui veulent, en disant, je redémarre, je recommence. Allez. Et puis peut-être vous avez besoin de votre mari, votre femme qui est à côté de vous, allez, crac. On va se lever tous les deux. Hein? Amen. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui vont se lever maintenant. Je te bénis pour l'action divine. Merci pour ton esprit qui veut parler à notre cœur. Seigneur Jésus, toute notre vie, c'est des étapes où nous apprenons de toi. Où il y a des moments où c'est vrai, tu veux nous encourager. Seigneur, tu veux accuser personne ce matin, cet après-midi. Tu ne veux mettre le poids sur personne. Simplement, Seigneur, tu veux leur parler. Que le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut sauver le monde et pour sauver le monde, il veut nous utiliser. C'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Et je veux bien le maintenir, je veux bien le tenir dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand amen pour dire oui, c'est vrai. Maintenant, je fais un pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ils sont partout.
salut dès aujourd'hui. Viens et ouvre ton cœur à Jésus ton sauveur. Pour toi il a donné sa vie. Oh, viens à lui dès aujourd'hui.